Geoffroy Caillé, rédacteur en chef du Figaro Histoire. Le 29 mai 1453, Constantinople tombait aux mains des Ottomans après 55 jours de siège. Le Figaro Histoire fait le grand récit de cette bataille épique et retrace l'histoire tumultueuse de l'Empire byzantin. Le Figaro Histoire, 1453, les derniers jours de Constantinople, en vente chez votre marchand de journaux. L'éditorial du Figaro. Avec Alger, pas de concession par Yves Tréhard. Aussi longtemps que l'actuel pouvoir algérien sera en place, la France restera son meilleur ennemi extérieur. Pour survivre, il a besoin d'entretenir la haine et le ressentiment vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. Le dernier soubresaut diplomatique entre Paris et Alger s'inscrit malheureusement dans le fil de cette sombre histoire, cette fois pour des raisons liées à l'évolution récente du système totalitaire algérien. Il était difficile de penser que la dernière conversation téléphonique entre les présidents Tebboune et Macron allait mettre un terme à la crise en cours. C'était ignorer que le chef de l'État algérien est de plus en plus sous l'influence de son armée. Bien que traversée par les divisions, on ne compte plus les officiers en prison, celle-ci exerce une emprise grandissante sur tous les rouages de l'État. Lourdement contestée pendant les manifestations populaires du Irak en 2019, elle a militarisé le régime d'une main de fer. Et contrairement à ses prédécesseurs, Chadli et Bouteflika, Abdelmadjid Tebboune est aux ordres. Sa réélection en 2024 avec 50% d'abstention n'était qu'une formalité souhaitée par les plus hauts gradés. Les contestataires, quant à eux, sont immédiatement embastillés. En affirmant qu'une partie de l'ouest de l'Algérie devrait aujourd'hui appartenir au Maroc, l'écrivain Boualem Sansal, détenu depuis 150 jours, a déclenché la foudre. Pas de quartier pour les traîtres. Noyautés par la hiérarchie militaire, les services algériens font aussi la chasse aux opposants exilés en France. D'où la tentative d'enlèvement il y a un an d'Amir Boukors par 3 hommes, dont un employé consulaire près de Paris. Cet influenceur populaire sur les réseaux sociaux ne cesse de critiquer le régime. D'autres, comme le blogueur Choki Benzera, ont le grand tort d'être originaires de Kabylie, ennemi intérieur celui-ci du pouvoir. Face à l'arbitraire pas de concession, il fallait être bien naïf pour se dire confiant, comme Emmanuel Macron, dans la libération de Boualem Sansal. Quant aux amabilités faites à Jean-Noël Barrot récemment à Alger, elles avaient tout de l'hypocrisie diplomatique, à bon entendeur. Geoffroy Caillé, rédacteur en chef du Figaro Histoire. Le 29 mai 1453, Constantinople tombait aux mains des Ottomans après 55 jours de siège. Le Figaro Histoire fait le grand récit de cette bataille épique et retrace l'histoire tumultueuse de l'Empire byzantin. Le Figaro Histoire, 1453, les derniers jours de Constantinople, en vente chez votre marchand de journaux.